Merci Massilier et merci à tout le monde d'être venu et répondre à notre appel. Nous nous sommes posé un certain nombre de questions que nous allons rapidement répondre pour vous. Donc, quel est l'objectif donc de cette candidature aux législatives à venir? Il s'agit, après la confrontation avec le terrain à travers nos listes locales, de proposer une vision du pays différente de celle qui existe dans la majorité au sein de coalitions de l'opposition. Nous souhaitons faire entendre la voix du Sénégal des territoires ignorés, marginalisés et négligés par des décennies de politique publique. Cette candidature est celle d'un projet de rupture et de configuration d'une nouvelle manière de faire, de pratiquer et de prendre en charge les enjeux des citoyens. Pourquoi aller à l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale a principalement deux fonctions: le vote du budget et le contrôle de l'action publique. Les députés, aujourd'hui nous pouvons dire que les députés ont failli à toutes les deux missions, car étant des députés à la solde des partis politiques, aussi bien pour ceux du pouvoir comme ceux de l'opposition. C'est cela la vérité. Chacun de ces députés naît à la solde de son parti et ne se préoccupe pas des préoccupations des populations. Et c'est cela que Djamil Gori veut éradiquer. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui que des populations acceptent notre vision, nous accompagnent et nous portent au pinacle et au finish. Ce sont nous qui sommes les premiers à les trahir pour les intérêts du parti politique. Donc je disais que les députés sont justement à la solde des partis et non de la nation. Ils représentent des intérêts de clan, de caste, de partis au sein du Parlement au lieu de répondre aux préoccupations des citoyens dont ils sont les délégataires et les suffrages. Nous voulons des députés soucieux des intérêts matériels et moraux de leur mandat. Nous serons des députés du Sénégal dont la boussole sera la lutte pour des avancées démocratiques, sociales et sociétales et non des gens qui envisagent l'Assemblée comme un marchepied pour d'autres stations. Massiré l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes une coalition de mouvements indépendants. Nous avons la possibilité d'être dans les partis politiques. Ça ne se néglige même pas. On avait la possibilité, on nous fait la cour. Mais nous n'avons pas accepté parce qu'il faut changer la façon de faire de la politique. Il faut changer notre rapport avec la population. On ne peut pas continuer à berner les populations juste parce que nous voulons accéder à certaines stations. Si vous n'en avez pas la possibilité par votre entre-gens, il faut laisser. La politique ne peut pas être un métier. La politique doit être là au service de la population. Nous voulons être des députés de la nation sénégalaise, issus de nos multiples territoires, mais unis par un destin commun, changer radicalement le visage du pays, approfondir la démocratie et faire entendre la voix des faibles, des précaires, des opprimés et des laissés pour compte. Je crois que vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas d'équité territoriale dans la distribution des services publics. Tout est concentré soit à Dakar, soit dans les capitales régionales. Et tous les autres contrées, tous les autres territoires sont complètement laissés en rade. Et je crois qu'il est temps qu'il y ait des gens qui portent cette voix-là et qui revendiquent et qui luttent pour les populations des Sénégalais des profondeurs. Notre projet est de prendre en charge les enjeux majeurs des millions de Sénégalais qui ne sont d'aucun parti,
et d'aucune obédience. Ils sont du parti de la dépense quotidienne. C'est cela la préoccupation de Diamy Ngom. Leurs préoccupations ont trait à l'accès à l'eau potable, à l'électricité, à la santé, à une agriculture autosuffisante et durable, au climat, à l'emploi des jeunes, à la culture, au sport et une démocratie qui ne laisse personne en marge de la société. Ce sont ces Sénégalais-là qui sont visés par Diamy Ngom. Je crois que le terme Diamy en dit long. Parce que si nous voulons réellement atteindre les Sénégalais, installer une paix durable, je crois qu'il va falloir installer un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'éléments auprès des populations pour qu'on puisse atteindre les Sénégalais. Nous souhaitons redonner un espoir à la jeunesse sénégalaise qui se meurt dans l'ennui, l'oisiveté et la précarité si elle ne part pas mourir dans la Méditerranée ou le désert du Sahara. C'est pourquoi nous avons articulé notre action sur 3 points. La lutte, d'abord le premier point, c'est la lutte contre les inégalités sociales. Il nous faut une école républicaine gratuite et de bonne qualité. Accès à la santé pour tous. Le transport public de qualité. C'est cela qui va finir avec les embouteillages et non autre chose. Quand si tout le monde doit prendre son véhicule ou prendre un taxi, on ne finira jamais avec les embouteillages. Il faut un transport public de qualité et de façon très suffisante. C'est cela qui va permettre de réduire en vérité les embouteillages que nous avons. Il faut la sécurité pour les personnes et leurs biens. Le deuxième point, c'est la lutte pour l'égalité des chances. Égalité de tous les citoyens devant la loi. Égalité dans l'accès aux opportunités d'emploi, des services publics de qualité et de proximité et mettre fin à l'inéquité sociale et territoriale. Et enfin, le dernier point sera la lutte pour un état de droit. Il nous faut une justice indépendante. Je crois que nous y reviendrons peut-être avec les questions. Une démocratie sociale, une réforme des institutions pour une république moderne. Le rôle majeur du Parlement dans la nation, de la vie de la nation, et lutter pour une indépendance et un équilibre des pouvoirs. Voilà à peu près, de manière résumée, ce que je voulais dire en propos préliminaire.